Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance de l'harmonie entre le corps et l'esprit pour un bien-être entier, ampli, plein, complet. Nous aborderons des pratiques telles que le yoga, la méditation et la pleine conscience. Cet épisode est là pour faire suite à celui de la semaine dernière sur les exercices intuitifs. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager certaines techniques, certaines pratiques bien concrètes cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, je pouvais être considérée comme hyper contrôlante. J'avais dans ma vie de telles émotions, de tels problèmes, de tels traumatismes que j'avais besoin de sécurité, de rassurance. J'avais beaucoup de stress, d'angoisse. Ma façon à moi, c'était donc de contrôler, de mettre du cadre, de prévoir. Comme je vous en ai parlé la semaine dernière, c'était compliqué pour moi d'être connectée à mon intuition, à mes ressentis, à mes émotions. Et donc de faire des exercices intuitifs, ça pouvait être également très compliqué. Avant de pouvoir complètement accéder à cette intuition, avant de pouvoir complètement me reconnecter à moi, j'ai dû passer par un travail de mes traumas, mettre en lumière mes parts d'ombre, conscientiser mon histoire, libérer et retravailler certaines problématiques, certaines scènes, certains souvenirs trop intenses, trop douloureux, trop profonds. Puis est venu un apprentissage des clés et des techniques et de leurs bienfaits. C'est parce que j'ai appris ces clés, que j'ai découvert et pratiqué ces techniques et ces pratiques, que j'ai ensuite pu me diriger vers de l'intuitif et que j'ai pu prendre pleinement conscience de tous les bienfaits et tous les bénéfices. Qu'est-ce que j'entends par harmonie entre le corps et l'esprit ? C'est l'état dans lequel notre mental et notre physique fonctionnent en synergie, soutenant notre bien-être global. Lorsque l'un est déséquilibré, l'autre en souffre également. L'objectif est d'atteindre un équilibre qui favorise la santé mentale, émotionnelle et physique. Alors au-delà du corps-esprit, je dirais même plus, ce serait corps, esprit, âme. Derrière le mot âme, vous pouvez mettre être, émotion, personne. C'est vraiment qui nous sommes dans notre entièreté. Et comment tout ce que nous pouvons mettre au quotidien en place à l'intérieur de nous, sur nous et à l'extérieur de nous, peuvent nous aider à avancer, à évoluer, à nous sentir mieux, plus épanouis, à nous révéler, à rayonner, à être nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce qui se passe en séance individuelle, d'allier ces trois axes principaux, d'allier l'esprit avec la conscientisation de nos blessures, de nos parts d'ombre, de nos mécanismes, de nos automatismes, à nos ressentis corporels et émotionnels, pour aller dans de la puissance du changement, dans de la profondeur, parce que plus nous allions ces trois axes, et plus nous sommes pleinement entiers. Alors aujourd'hui, nous allons voir certaines pratiques et certaines techniques, en commençant par le yoga. Le yoga comme pont entre corps et esprit. Le yoga, bien connu de nos jours, est une pratique ancienne qui vise à harmoniser le corps et l'esprit à travers des postures, des exercices de respiration et la méditation. Les postures physiques permettent de renforcer et d'assouplir le corps, tandis que la respiration et la méditation apaisent l'esprit. Personnellement, le yoga, ça m'a apporté un retour dans le corps. J'ai appris à redécouvrir mon corps, à y mettre de la conscience, à savoir comment il bouge. Comme un enfant qui apprend à marcher, j'ai découvert chacun de mes muscles, chacune des parties de mon corps, chacune articulation, quels étaient leurs mouvements, quelles étaient leurs amplitudes, comment cela fonctionnait. Alors certes, ça m'a amené de la sérénité, mais aussi et surtout l'envie de me sentir, de me ressentir comme un ancrage qui se crée, et donc l'envie plus générale de prendre soin de mon corps. Le yoga, ça amène de la souplesse physique, bien évidemment,
Mais comme tout est interrelié et interconnecté, personnellement, ça m'a amené également de la souplesse émotionnelle, de la souplesse dans mes perceptions, dans mes pensées, comme ce roseau qui plie et ne cède pas, et bien évidemment de la détente, de la sérénité au quotidien. En exemple pratique, vous pouvez par exemple avoir la posture de l'enfant, qui est particulièrement recommandée pour soulager le stress et l'anxiété, ou la posture du guerrier pour renforcer la confiance et la stabilité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à tester la respiration alternée. Simplement, asseyez-vous confortablement et utilisez votre pouce droit pour fermer votre narine droite. Inspirez par la narine gauche, puis fermez la narine gauche avec votre annulaire et expirez par la narine droite. Et vous continuez en alternant les narines. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a fait en vous. Quels sont les ressentis, quelles sont les émotions. Pour continuer, j'ai envie de vous inviter à explorer la méditation pour une connexion profonde et la pleine conscience au quotidien. La méditation est une pratique mentale qui encourage une attention focalisée et une pleine conscience. Elle aide à réduire le stress, améliore la concentration et favorise un sentiment de paix intérieure. La pleine conscience consiste à être pleinement présent et engagé dans le moment présent, sans jugement. C'est une pratique qui peut être intégrée à toutes les activités quotidiennes. Ce sont deux pratiques distinctes, mais que l'on peut rapprocher. Elles demandent de l'entraînement, je dirais même de l'entraînement quotidien, un peu chaque jour, pour pouvoir se les approprier. Comme un muscle que l'on prépare, que l'on entraîne, pour que cela devienne de plus en plus facile, de plus en plus simple, de plus en plus naturel. Je tenais quand même à attirer votre attention sur le fait que ça peut ne pas convenir à tout le monde, ou en tout cas pas de cette façon-là. Pour ne prendre qu'un seul exemple, l'hyper-anxieux aurait d'abord tout intérêt à aller en profondeur traiter les traumatismes qu'il a et qui lui provoquent cette anxiété, avant d'être seul avec ses pensées et à chercher à les ralentir. Pour le dire simplement, d'abord de désactiver le mode survie avant d'entrer dans la vie. Personnellement, la méditation, la pleine conscience, ça m'a aidé à revenir à l'instant présent, revenir à mes sens, à mes ressentis et mes émotions les plus simples, les plus instinctives, les plus fondamentales. Cela m'a permis de savourer pleinement les instants, pouvoir les voir, les sentir, les ressentir, ces instants, et du coup de donner, de créer de meilleures qualités, de meilleurs échanges quand je suis avec quelqu'un, une meilleure relation, quelque chose de plus authentique, une connexion plus grande, plus profonde, comme si mon filtre de lumière était devenu tout à coup plus lumineux, que les odeurs étaient tout à coup plus fortes, plus perceptibles, que le toucher était plus intense et plus présent, que mon lien à mon état interne et à ma relation aux autres était plus tangible, plus présent, plus palpable. Cela m'a permis également de savoir ralentir le flot de mes pensées, et en tant qu'hyper contrôlante, pouvoir ralentir le flot de ses pensées, c'est vraiment quelque chose qui apaise et fait du bien. Un peu comme une pause de tout son être. Quelque chose qui régénère profondément, qui permet de nous recharger, d'y voir plus clair, de donner plus de sens. Le fait d'être dans cet instant présent et d'y apporter réellement toute ma conscience, ça m'a permis de mieux les mémoriser, ces instants. Comme je les mémorise mieux, j'ai plus de gratitude à l'instant T, mais aussi dans le temps, car le cerveau il a tendance à très vite oublier les moments joyeux, les bons moments. Non, c'est comme ça qu'il fonctionne, pour aller se concentrer tout de suite sur le négatif et les choses qui ne vont pas. Mais comme je savoure profondément, intrinsèquement, le moment présent et la beauté de la vie, dans mes ressentis, dans ce que j'entends, dans ce que je vois, dans ce que j'apprécie, dans ce que je goûte, eh bien, ça s'imprègne encore plus profondément et durablement à l'intérieur de moi. Et bien évidemment, ça m'a permis d'avoir une meilleure écoute de mes réels besoins et de mes envies, pour pouvoir me respecter. Comme j'en ai conscience, comme ils sont présents et que je suis capable de les écouter, je peux aussi mieux les communiquer.
et ils sont donc mieux accueillis, mieux perçus. Alors quelques exemples pratiques pour développer ces clés, pour mettre en action ces outils, ces exercices. Bien, vous pouvez commencer par méditer, faire une méditation guidée ou spontanée de 5 minutes en vous concentrant sur votre respiration. 5 minutes par jour et puis augmenter progressivement la durée à mesure que vous vous sentez à l'aise. L'important, c'est surtout d'y aller sans jugement. Et lorsqu'une pensée surgit, c'est ok de les observer sans jugement et de la laisser passer un peu comme un nuage poussé par le vent et de ramener doucement votre attention sur votre souffle et les sensations que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Pour pratiquer la pleine conscience, vous pouvez essayer par exemple, en mangeant, de vous concentrer sur les saveurs, les textures, les sensations, ou bien la pratiquer en dansant, en prêtant attention aux sons, à la musique, aux odeurs et aux mouvements. Vous pouvez également, au cours d'une conversation, prêter attention aux détails, aussi bien sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, quels sont vos ressentis, quelles sont vos émotions, le rythme de votre respiration, les battements de votre cœur, mais également sur la personne en face, ses gestes, ses subtilités, sa respiration à elle, ses mouvements, plus largement les sons qui vous entourent, les sensations et les ressentis de votre environnement. Êtes-vous assis sur un canapé? Quelle est la sensation de ce canapé? Est-il doux? Est-il rugueux? Quelle partie de votre corps touche-t-il? Et qu'est-ce que cela provoque en vous? La pleine conscience, c'est voir le monde comme un enfant, comme un bébé qui arrive dans ce monde sans rien connaître et qui découvre tout pour la première fois. C'est revenir à ces premières fois, à ces premiers instants et simplement s'ouvrir à la curiosité. Par ces pratiques spécifiques, certes bien connues et pourtant très peu utilisées, ou tout du moins pas assez, j'ai vraiment envie de vous inviter à vous reconnaître entièrement, à vous découvrir, à vous ressentir, à ressentir vos émotions, à vous créer du lien et du partage à l'intérieur de vous, autour de vous, pour vous, avec sagesse et harmonie, de trouver à l'intérieur de vous cet équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté? Qu'est-ce que cela fait en vous? Qu'est-ce que cela provoque? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer? Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.